Bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche dans une nouvelle vidéo. Donc il est tôt ce matin, mais au vu de ma tête, je pense que vous pouvez le savoir que je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps. Euh, donc on est dimanche matin et je me suis dit que j'allais faire le fameux masque aux plantes ayurvédiques que je vous parle sur ma chaîne. J'ai déjà eu des petites questions pour savoir comment était la préparation, qu'est-ce que je mettais dedans, etc. etc. Bon, j'avais déjà posté une vidéo là-dessus, mais ça remonte il y a quelques temps en arrière. Et je me suis dit, pour que ce soit plus simple pour vous et d'éviter de remonter longtemps en arrière, je vais carrément vous faire le masque là. J'ai toutes mes poudres qui sont devant moi, je vous montre. Hop. Donc elles sont toutes là. Donc là, ça va être tout ce que je vais mettre en fait en liquide, en diluant tout ce qui est hydrolat, huiles essentielles. Vous avez les macéreux huileux, les huiles végétales, etc., etc. Donc je mets tout ça là-dedans et là, c'est toutes les poudres. Alors en termes de quantité de choses comme ça, franchement, je vais être honnête avec vous, j'y vais un peu au pif. Mais généralement, je mets une cuillère, donc en plastique ou en bois. Absolument pas de métal, de fer, de ce que vous voulez. Pourquoi je saurais plus vous dire parce que j'ai essayé de regarder sur internet pour retrouver justement la personne qui disait qu'il fallait utiliser absolument du bois ou du plastique et pas de métal. Je ne retrouve plus le pourquoi du comment, mais je crois que le métal ça va venir neutraliser les effets des poudres ou les choses comme ça et c'est pas forcément très bon. Donc il faut utiliser du bois ou du plastique. Donc moi je mets généralement, donc je prends un bol tout simplement et je vais venir ouvrir ma poudre. Je vais pas vous détailler les poudres parce que je l'ai déjà fait. Donc là c'est la poudre de Brahmi et je vais venir mettre une cuillère comme ceci de poudre. Parce que j'ai déjà pas mal de poudre à mettre dedans, donc ça sert à rien de mettre 2-3 cuillères parce que ça va rajouter de la quantité. Et après, honnêtement, si vous avez des cheveux très longs, oui, pour le coup, il faut rajouter un petit peu plus de quantité. Mais honnêtement, avec mes cheveux là, juste une seule cuillère de chaque poudre, ça va largement. Ensuite, je vais venir donc mettre la moringa. Celle-là, je vous en ai pas parlé. Elle est purifiante et revitalisante. Elle est connue. Bon, elle peut être utilisée dans la nourriture parce qu'elle est riche en vitamines et en actifs antioxydants et réputée pour réparer les dommages cutanés et revitaliser les peaux ternes et déshydratées, mais aussi pour fortifier les cheveux. Donc c'est juste pour ce côté fortifiant. Mais dites-vous qu'elle est utilisée aussi en cuisine. Après, au niveau des odeurs, bah, ça sent la nature. Donc pareil, une cuillère. Et je vais faire ça avec toutes. Donc la poudre de shikakai. Donc il y en a, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elles ont tendance à faire des petits morceaux, enfin des gros morceaux comme ça. Il faut absolument bien les écraser dans la préparation de façon à ce qu'elles redeviennent poudre. Parce que dès que vous allez mettre de l'eau, ça va être hyper chiant parce que du coup ça va vite se compacter. Et ensuite, quand vous allez l'appliquer sur le cheveu, ça va rester en petites boules. Et du coup, vous perdrez de la poudre, quoi, de la matière. C'est ça qui est dommage en soi. Ensuite, je vais mettre le henné neutre. Donc celui-ci, il ne colore absolument pas. Et hop, une cuillère comme ça. Il ne colore absolument pas. Donc c'est pas celui qui va venir colorer vos cheveux. Donc n'ayez crainte avec celui-ci. Donc je mets déjà toutes les poudres qui sont ouvertes. Les autres, ça va être des rajouts que j'ai rachetés dans mon stock. Hop, donc voilà pour celle-ci. Et celle-ci, c'est la Tulsi. Tulsi, je vous en ai pas parlé non plus, elle est purifiante et détoxifiante. Alors, la poudre de feuilles de Tulsi, connue pour son action détoxifiante et apaisante, aide à lutter contre les pellicules, nettoie et purifie la peau tout en matifiant le teint. Donc, comme vous avez vu, à chaque fois que je vous dis un peu les énoncés des poudres, vous pouvez aussi très bien les utiliser sur la peau. Genre, vous faites un masque, paf, et vous le mettez sur la peau. Je l'ai déjà fait une fois. Mais j'avoue, je ne le fais pas tous les jours. Ensuite, je vais ouvrir celle-là, du coup.
Donc c'est celle de Guimauve. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez des petites protections pour fermer les sachets. Comme ça évite de les laisser à l'air libre. Ah, j'en ai une qui est rentrée dans mon nez, j'ai envie d'éternuer. Je me retiens. Ah, elles sont trop bizarres. Ah, alors ça c'est celle de Guimauve. Elle pue. Ah, ça sent trop bizarre. Enfin, c'est pas que ça sent mauvais, mais je sais pas, c'est une odeur trop bizarre. Donc là, pareil, je vais en mettre comme ça. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que pour le coup, celle-là, il n'y en a pas beaucoup en quantité. Ensuite, je referme. Alors ensuite, la Kapoor Kashli, c'est celle que j'adore. Et ce qui est sympa, c'est qu'entre temps, ils ont changé les packaging. Là, c'est en bois, enfin en carton. Et avant, c'était en plastique. Donc c'est bien, ça permet de lutter pour l'écologie, lutter pour le plastique, contre le plastique et tout. C'est plutôt pas mal. Waouh, alors celle-ci, elle sent... je sais pas, elle sent, vous savez, le baume du tigre. Ça sent ça. Donc pareil, hop. J'en mets pas trop parce qu'il n'y en a pas beaucoup en quantité. Et ensuite, il me reste une seule poudre. J'avoue que quand vous regardez, il y a quand même pas mal de poudre dedans. Mais donc du coup, en quantité, ça en fait quand même beaucoup. Moi, pour tous mes cheveux... Après, le principal, c'est de vraiment mettre sur le cuir chevelu. Vous pouvez légèrement l'étaler sur les longueurs, mais le principal, c'est surtout sur le cuir chevelu. Et ensuite, je vais finir avec la poudre d'Amla. Je ne sais pas si je vous en parlais aussi, donc elle est tonique et régénérante. En soins capillaires, cette poudre est connue pour son action anti-chute, riche en vitamine C. C'est un régénérant puissant en Ayurveda. Elle illumine le teint et purifie et nettoie, etc. etc. Donc toujours la petite note à la fin pour dire que vous pouvez aussi l'utiliser sur la peau. Et bien écoutez, les poudres c'est fini. Je les ai toutes appliquées. Maintenant, je vais venir appliquer tout ce qui est liquide en fait. Je suis encore malade, c'est horrible, c'est chiant. Bref, donc je vais venir mettre l'huile de ricin. Donc je vais mettre de la cuillère. Donc pareil, je vais mettre une cuillère d'huile de ricin. Hop. Ensuite, c'est pareil par contre là-dessus, au niveau des quantités, c'est vraiment du pif quoi. C'est l'ortie, pareil, j'en mets une cuillère. Donc l'hydrolat d'ortie qui, attention, ne se conserve uniquement que au réfrigérateur. Ensuite, après ça, je vais venir ajouter mon collagène végétal. Donc ça vient adoucir, hydrater et repulper et volumiser. Ça se dit volumiser? Et donner du volume à vos cheveux, parce que c'est du collagène, je pense que vous connaissez tous. J'en mets 5 gouttes. Ensuite, après avoir fait ça, je vais mettre de la provitamine B5. Donc celle-ci, elle est fortifiante et hydratante. Elle vient protéger le cheveu et hydrater le cheveu qui est déshydraté. Donc ça, j'en mets 10 de gouttes. Ensuite, il y a la fameuse huile végétale de fenugrec. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Je ne pouvais pas l'acheter en poudre parce qu'elle était en rupture de stock. Du coup, je l'achète en macère à huileux. Et là, par contre, je mets 15 gouttes. Ensuite, j'ai du Macavita, mais du coup, je l'ai arrêté celui-ci, mais il m'en reste encore. Donc, le Macavital, il est stimulant et anti-chute. Dosage 1 à 5% pour préparer vos shampoings après shampoing ou lotion capillaire ou crème, etc. etc. Donc celui-ci, il est bien pour stimuler la pousse et prévenir la chute. Donc je suis obligée d'enlever le capuchon sur celui-là parce que vous avez certains produits qui ont du mal à couler et moi ça me saoule. Donc j'enlève carrément le petit truc et je fais goûter, je mets une grosse goutte de produit. Parce que là, pour le coup, je ne peux pas forcément doser. Après, si vous voulez doser, vous avez des petites pipettes comme ça qui sont données gratuitement dans vos commandes. Ça vous permet de bien doser le produit.
vous avez une graduation juste ici, pour savoir un peu. Mais j'avoue que je l'utilise pas. Je sais, c'est pas bien. Ensuite, je vais mettre la protéine de riz. Ça, j'en ai pas racheté parce que j'en ai encore. Elle est hydratante et fortifiante, utilisée pour apporter force et volume aux cheveux et comme actif hydratant dans les soins visage et corps. Donc ça, je mets 10 gouttes. Donc ça, hop. Et il me reste le dernier, donc c'est celui que j'ai acheté du coup. Donc c'est le Fucocer. Je pense que ça doit se dire comme ça, Fucocer. Apaisant et hydratant. Donc il y a beaucoup de choses qui hydratent. Donc ça apporte un toucher douceur et d'excellentes propriétés hydratantes et apaisantes. Il permet aussi de gainer et lisser les cheveux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, je vais en mettre 15 gouttes, je pense. Alors si ça coule bien, parce que ça m'a l'air déjà bien chiant. Eh bien écoutez, la préparation est finie. Donc la poudre avec mes huiles dedans, etc. Donc je peux mélanger, écraser les petits cailloux qui se sont formés, comme je vous ai dit au début, de façon à ce que ce soit le plus poudreux possible. Parce qu'après, quand vous allez venir diluer avec l'eau, ça va être un peu pénible, parce que ça va créer des gros amas de poudre et c'est pas très agréable ensuite à l'appliquer sur les cheveux. Donc ensuite, je vais venir appliquer donc de l'eau tiède ou chaude. Le mieux c'est chaud, mais pas très très chaud parce qu'on n'a pas envie de se brûler le crâne. Ça permet de venir bien diluer un peu mieux la poudre, en fait, les poudres. Et ensuite, au niveau de l'eau, comment dire, alors c'est soit vous ajoutez, après c'est vous comme vous le sentez, soit vous ajoutez pas beaucoup d'eau et du coup ça fait un effet de pâte assez compacte et honnêtement c'est très désagréable à l'appliquer parce que ça s'applique pas très très bien. Et si vous mettez trop d'eau et du coup trop liquide, c'est plus simple à appliquer, mais par contre quand vous allez laisser poser, ça a tendance à venir vraiment trop égoutter au niveau du visage parce que le masque est trop liquide. Faut arriver à doser entre, je sais c'est chiant, entre ni trop liquide ni trop compact. Donc c'est à vous de voir à peu près comment vous voulez faire. J'ai mis de l'eau, voilà moi ce que ça donne au niveau de la pâte. Ni trop liquide, ni trop épais. Après comme je vous ai dit, ça crée quand même un peu de... des genres de petits cailloux qui est un peu chiant. C'est pour ça que le mieux en fait c'est de vraiment venir bien écraser la poudre avant. Je me demande si faudrait pas genre utiliser un appareil pour venir écraser un peu mieux la poudre. Je sais pas trop quoi, mais je pense que ça serait plus simple. Parce que ce qui est dommage, c'est que du coup, bah là, c'est de la poudre qui s'est compactée et du coup, bah, l'intérieur est encore sec. Et quand vous allez l'appliquer sur le cuir chevelu, bah, ça restera compacté comme ça, quoi. C'est ça qui est dommage. Bref, je vais venir l'appliquer. Donc le mieux, c'est de l'appliquer dans votre baignoire, la tête en bas. C'est plus simple. Donc je l'applique et après je reviens. Donc j'ai fini de poser, j'en ai mis j'en ai mis même jusque sur le front, c'est du grand n'importe quoi. Moi je suis sûre qu'il y en a partout. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite moi je vais venir mettre du film fraîcheur. Justement, c'est pour garder la chaleur de façon à ce que les vertus des plantes en fait puissent un petit peu mieux pénétrer le cuir chevelu. Donc voilà. Hop là. Je sais, je ressemble à rien. On dirait un alien, mais bon. On va dire que c'est un mal pour un bien. Donc voilà à quoi je ressemble après. Donc après, rien ne vous empêche de venir nettoyer un petit peu les oreilles. Mais bon, ça je le ferai en rinçant. Je laisse poser à peu près une demi-heure minimum. Ça dépend, entre une demi-heure et une heure. Tout dépend si vous êtes pressé ou non en fait. Mais moi généralement, j'essaie de faire poser au moins une heure. Donc là, on est dimanche, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, pour le rinçage, je reviendrai vous montrer parce que c'est pareil, c'est une étape que je ne vous ai pas vraiment montré en fait
ce avec quoi je le rince, qu'est-ce que j'utilise, est-ce que je me lave les cheveux, etc. Sachez que généralement je fais le masque sur cheveux sales. Voilà, au cas où si vous voulez savoir, moi je fais sur cheveux sales. C'est le jour où je dois me laver les cheveux. Voilà. Bah écoutez, on se dit à tout à l'heure. Je reviens du coup pour le rinçage de cheveux, donc j'ai laissé poser 1 heure. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas rincer tes cheveux dans le garage? Oui, parce qu'il y a ma chaudière juste ici, c'est le bordel derrière. Parce qu'en fait, vu que notre salle de bain en haut est en rénovation, en travaux, on a aménagé en bas une salle de bain. Donc j'ai ma baignoire qui est juste ici. Non mais... Et oui, on se lave là-dedans. On n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, quand on est dans les travaux, malheureusement c'est comme ça. Bref, du coup, je vais rincer. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Je vais venir masser légèrement le cuir chevelu. Et ensuite, je vais faire mon shampoing de d'habitude. Donc moi, vu que j'ai les cheveux qui sont... coloré. Je vais appliquer ce shampoing là, donc c'est le So Bio que je suis en train de tester en ce moment, donc spécial couleur éclat, donc voilà, il sent hyper bon, franchement il est très doux, je l'aime beaucoup. Et ensuite, vu que ça a tendance à venir quand même assez assécher les pointes, je vais venir appliquer pour, voilà, est-ce que la guimauve va faire son job, et c'est-à-dire le côté démêlant, je suis pas sûre. Donc au cas où, j'applique en fait ce masque là qui vient aussi de chez Aromazone. Donc c'est un masque capillaire, il nourrit, lisse et embellit. C'est une base neutre. Et en fait c'est à vous de mettre ce que vous souhaitez dedans. Hop, fais la mise au point. Dedans si vous voulez mettre de l'huile essentielle pour justement avoir ce côté... sent bon, parfum, etc. Ça ressemble un peu au beurre de karité tout simplement et franchement l'odeur n'est pas dégueu. Enfin, c'est ni une odeur ouf ni une odeur dégueu. Ça sent ça quoi, les graines. Enfin, je n'aurais même pas expliqué l'odeur. Bref, on s'en fout. Donc je vais venir rincer et je reviens du coup après. Donc voilà, j'ai rincé mes cheveux. Alors pour l'instant, je sais pas si c'est la poudre de guimauve qui a fait ça. Mais quand j'ai rincé, pour avoir l'habitude de rincer mes cheveux, au niveau des pointes, ça avait tendance à beaucoup assécher et on le sentait au niveau du rinçage que ça agrippait les cheveux. Et là, j'ai senti tout de suite le côté lisse. Franchement, c'était ouf. En fait, on avait tout de suite ce côté lisse, c'était moins rêche en fait. Donc je sais pas si c'est la poudre de guimauve qui a fait ça. Théoriquement c'est un peu les vertus qu'elle a de lisser et démêler en fait les cheveux. Mais honnêtement franchement j'ai retrouvé ça quand je les ai rincés, contrairement à d'habitude. Mais voilà pour le masque. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et de toute façon, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis bon dimanche. Bon, je pense pas que j'ai posé la vidéo aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Bisous à vous et je vous dis à bientôt.